Bonsoir les Verseaux, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être ici. Bienvenue aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une Verseau. Je pense que cette série-ci va vous intéresser tout autant que les Verseaux eux-mêmes. C'est qui revient vers vous et pourquoi. Donc, on commence par regarder bien sûr la motivation de cette personne à revenir à vous, vers vous. Donc, le pourquoi. Ensuite, je vous décris qui elle est pour que vous puissiez l'identifier, savoir si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez, si ce tirage est bien pour vous. Ensuite, je vais regarder donc les sentiments de cette personne à votre égard. On va regarder l'obstacle, le challenge, ce qui est dans le chemin. Et je vais vous parler de ses actions futures, ce qu'elle pourrait faire donc dans le but de revenir vers vous. Merci beaucoup de liker, de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si le cœur vous en dit. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, vous avez juste à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Je pourrais ensuite vous dire comment je procède, combien ça coûte. Et pour ceux qui aimeraient devenir membres et avoir des tirages exclusifs toutes les semaines, vous avez un lien et les détails aussi dans la boîte de description. Donc le lien, c'est pour joindre, c'est pour adhérer à la communauté. On commence donc votre tirage à l'instant. On commence par la motivation, le pourquoi. Pourquoi veut-elle revenir vers vous, cette personne? C'est le magicien. Elle vous manifeste, elle manifeste ce retour, cette relation. C'est quelque chose je veux vous dire qu'elle commence d'abord par y penser. C'est d'abord un travail d'imagination, de création, bien sûr. Et avec le magicien, vous pouvez être certain que cette personne va mettre tout en branle, va essayer de tirer toutes les ficelles possibles, va utiliser tous ces trucs pour essayer de revenir vers vous et de recommencer la relation, reprendre la relation. Je vais vous décrire qui elle est. Peut-être qu'avec ce que je viens de vous dire, vous savez déjà qui elle est. Ça vient déjà de vous éclairer. Peut-être que vous avez une idée de qui je parle. Voyons voir. Donc, c'est le 10 de Pentacle à l'envers. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation qui a duré pendant un bon moment, un bon bout de temps. La carte est à l'envers, vous vous êtes clairement séparés. De toute façon, c'est le thème de la série fait en sorte que c'est une évidence. Il y a au moins eu un disconnect, mais dans votre cas, je crois qu'il y a eu donc une vraie séparation. C'est quelqu'un avec qui, pour plusieurs d'entre vous, vous avez eu une famille, vous avez des enfants avec cette personne, vous avez habité avec elle. On parle vraiment d'une relation donc, qui a duré dans le temps, relation très sérieuse. Le 9 de bâton. Je vous dirais que cette personne, ça a été dur sur elle, la séparation. Il y a un petit côté blasé, quelqu'un qui... c'est pas que la personne a perdu sa joie de vivre complètement, mais elle a moins d'entrain qu'à l'habitude, ou peut-être qu'elle manque d'entrain de manière plus généralisée. Je vais continuer. Je vais voir ce que je peux vous dire d'autre. Le 2 de coupe. Vous avez quelqu'un qui a encore de l'amour pour vous. C'est une personne que vous avez chérie. C'est vraiment quelqu'un, si je vous demandais quelle est la personne que vous avez le plus aimée dans votre vie, je pense que vous me diriez que c'est cette personne. Vous allez toujours vous souvenir de ce lien particulier. Vous avez une connexion vraiment spéciale avec cet homme ou cette femme. Le 9 de bâton. Souvent, c'est comme
c'est une carte d'épuisement. Ça peut être physique, émotif, psychologique. C'est pour ça que je vous parlais de quelqu'un qui est blasé. Je me demande si cette personne n'est pas... c'est comme si elle était à une étape de sa vie où est-ce qu'il y a moins de choses qui l'intéressent. Elle a moins envie de participer. Elle se tient plus en retrait. Elle a moins d'énergie pour à investir dans toutes sortes de projets. Elle mesure, donc c'est comme le peu d'énergie qu'elle a, elle la conserve, elle choisit donc où la canaliser, où s'investir. Elle est obligée de rationner dans un sens. Je ne sais pas si ça va résonner avec vous. C'est la meilleure façon que je puisse vous expliquer cette énergie. Et ça ne vous concerne pas directement forcément. Je pense que c'est pas nécessairement quelqu'un qui a toujours été comme ça. C'est intéressant. Je pense que c'est au fil du temps. Je pense que c'est en ce moment dans sa vie. Je vais continuer. Je vais vous parler de ses sentiments pour vous, bien que sur le 2 de coupe, on s'entend, vous avez affaire à quelqu'un. C'est facile de la reconnaître. Mais voyons voir ce qu'elle ressent maintenant. Le 3 de bâton est à l'envers. Elle a la difficulté. Pour moi, c'est de la difficulté à croire que vous puissiez revenir. Quelque part, elle ne s'attend plus à ce que vous vous pointiez. Donc, c'est intéressant qu'elle vous manifeste, sauf que elle a une forme de... le côté passif de cette carte, de cette énergie. En plus, la carte est à l'envers, donc elle s'attend à ce que... Elle pourrait s'attendre à ce que ce soit vous qui reveniez. C'est très intéressant, les rôles sont renversés dans ce cas-ci. Vous êtes le premier signe pour lequel les rôles sont renversés. Mais elle croit que vous n'allez pas nécessairement revenir vers elle. D'où cet exercice absolument primordial à ses yeux de vraiment essayer de vous manifester, de manifester la relation. Comme si ça pouvait changer les choses, puisqu'elle y croit, parce qu'elle croit aussi à ce lien invisible. Elle pense qu'énergétiquement parlant, elle est capable d'agir sur vous dans un sens. On s'entend, c'est pas quelqu'un qui vous manipule. Il n'y a aucune... bien qu'avec le magicien, on peut parler de manipulation, mais c'est pas non plus du... c'est pas quelqu'un qui fait de la magie. Il n'y a pas de rituel bizarre. C'est pas ce genre de truc. Pas du tout. Mais c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous constamment et d'une manière donc créative, d'une manière positive. Quand je parle de manifester ce lien, c'est de vraiment vouloir recréer le côté, ce que je trouve très beau de ce que vous avez connu. En tout cas, je continue. Je vous parle de ses sentiments. Le 8 de coupe à l'envers, pas du tout, à l'endroit. Vous savez, je vous ai parlé du 9 de bâton, je vous ai parlé du côté blasé, je vous ai parlé de cette forme d'épuisement. C'est le 8 de coupe, c'est quand on abandonne, on décide de s'en aller, on tourne le dos. Regardez, quand on y pense, on voit bien que le personnage ici aussi tourne le dos. La carte est à l'envers. Pour moi, ça a la même connotation de tourner les talons, de ne plus attendre quoi que ce soit de la relation, du lien. Quelqu'un qui est, avec le 9 de bâton aussi, qui est abattu dans le sens de découragé,
quelqu'un qui est défaitiste, qui pense que c'est pas possible. Pourtant, avec l'énergie du magicien, cette personne y travaille quand même. C'est vraiment intéressant. Je vais continuer à tirer, je vais vous parler encore de ces sentiments. Le 6 de bâton, surprenamment, vous avez quelqu'un qui souhaite quand même attirer votre attention. Elle est vraiment, vraiment... elle a assez de motivation. Elle va trouver... Comme je vous parlais de canaliser l'énergie sur le 9 de bâton, quand il y a quelque chose qui en vaut la chandelle, quand il y a un enjeu, ici c'est tout un enjeu, c'est vous, c'est la relation avec vous. Pour elle, elle est capable de mettre de l'énergie, elle va être capable de venir vers vous. Pour moi, c'est comme le cavalier, vous savez, c'est celui qui revient après la bataille, il est fier, c'est quelqu'un qui est content de ce qu'il a réalisé. On s'entend, il y a une grande différence au niveau des sentiments. Vous avez quelqu'un qui passe du coq à l'âne. On va essayer de comprendre pourquoi. Ah, voilà. L'histoire n'est pas terminée entre vous deux. Le monde est à l'envers. Vous avez quelqu'un qui aimerait bien que ce soit vous qui reveniez vers elle. Elle ne s'attend pas à ce que ce soit vous finalement qui fasse le geste. Elle pense que ça va être à elle sur le 6 de bâton d'aller vous reconquérir. C'est comme si elle a compris qu'il va vraiment falloir que ce soit elle qui fasse le travail. Sur le 8 de coupe, c'est difficile pour elle de se motiver à le faire d'une certaine façon, mais elle va le faire. C'est plus important pour elle de vraiment, sur le monde à l'envers, il y a quelque chose qu'elle a besoin de régler avec vous. Voyons voir le challenge. Oups. Le 4 d'épée. D'être trop fatigué, d'avoir pas assez d'énergie, de plutôt choisir, donc pas avoir assez d'énergie pour faire ce que je vous dis, donc de venir à vous comme tel, de faire l'effort même dans un sens. Le 4 d'épée me dit que ça va être difficile pour elle de sortir de cet état, de ce break aussi, c'est difficile pour elle de se rapprocher de vous. Et l'as d'épée. Par rapport à une conversation, c'est difficile ici d'avoir la vérité, c'est difficile d'avoir de la clarté. Je pense que c'est beaucoup plus une conversation. Et je dirais que vraiment les deux cartes sont en lien parce qu'il ne pourra pas y avoir de conversation si cette personne-là reste immobile à ne rien faire, si elle ne prend pas d'action. Ça va être difficile pour elle de passer par-dessus. Voyons voir ce qu'elle fera, si elle fait quoi que ce soit, parce que le challenge nous indique déjà que ça va être difficile. Même la motivation, bien qu'elle ait envie, à mon avis, elle pense à vous, elle imagine revenir à vous, elle continue de penser elle visualise que peut-être vous aussi, vous allez être réceptif, que vous allez faire si elle fait un pas en avant, que vous allez faire l'autre pas, que vous allez la rejoindre au milieu. Voyons voir ce qu'elle fait vraiment. Le fou est à l'envers. Elle n'osera pas. Elle n'osera pas. Le 5 de pentacle est à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est encore une fois une énergie de penser que c'est impossible. Il n'y a pas assez de confiance en soi. Il y a l'impression que c'est peine perdue. Je suis vraiment désolée, le tirage est en train de... Cette personne, elle n'a pas assez
elle n'a pas assez de nerfs dans un sens. 9 de bâton, 8 de coupe, le fou à l'envers, le 4 d'épée, le 5 de pentacle à l'envers. Pourtant, il y a un très beau lien sur le 2 de coupe. Même si ça décrit qui elle est, c'est quelqu'un qui a de l'amour à donner en général. Mais avec vous, c'est particulier. L'histoire n'est pas terminée à ses yeux. Comment elle le vit, comment elle le ressent. Elle a besoin de clarté, elle aimerait ça avoir une conversation, peut-être même juste pour clore, pour mettre, je sais pas moi, pour avoir le fin fond de l'histoire, pour avoir le dernier mot, pas pour avoir le dernier mot vis-à-vis vous en voulant dire avoir raison, mais pour être capable de vous dire tout ce que vous avez à vous dire l'un l'autre. À la limite, c'est peut-être ça qu'elle manifeste, sans nécessairement manifester une relation avec vous. Le cavalier de pentacle à l'envers. Non, non, non. Il n'y aura pas d'action, pas du tout. Je suis vraiment désolée, c'est en dos de deck, regardez, le 2 d'épée. Le chevalier de pentacle, lui qui se rend toujours à destination, peu importe le temps que ça prend. Quand la carte est à l'envers, il tourne en rond, perd son temps, n'aboutit jamais. Le 5 de pentacle, c'est penser que ça ne vaut pas la peine. Pas nécessairement vous, c'est pas comme si vous ne valez pas la peine, mais la personne n'a pas assez de... Elle n'est pas assez... Elle se sent pauvre, elle se sent démunie, elle ne se sent pas à la hauteur, elle ne pense pas qu'elle a ce qu'il faut. C'est plus le manque est de son côté. C'est pas vous qui n'en valez pas la peine, c'est pas la relation avec vous qui n'en vaut pas la peine. Le 2 d'épée sur le dos du deck me dit que il y a comme un blocage de communication, c'est en partie le challenge. Cette personne-là, le plus gros challenge, ce qui bloque tout, ce qui fait que ce sont toutes ces cartes de paralysie. Aucun mouvement, pas de communication. 8 de coupe, 4 d'épée, 2 d'épée. Complètement le 9 de bâton. Toutes des cartes où est-ce que il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... Il n'y a aucun mouvement, il n'y a même pas une brise. Le seul, la seule chose que je vois, c'est qui en vaut la peine, qui vaut la peine d'être dite, c'est... Je crois que cette personne visualise, imagine sur le magicien une conversation avec vous, celle qu'elle n'aurait jamais eue sur le monde à l'envers, celle qu'elle n'aura peut-être jamais avec vous. Elle l'imagine plus qu'elle elle est incapable de prendre action, de se motiver, de se mobiliser, d'avoir juste les nerfs, assez de nerfs, de volonté pour le faire. Elle n'osera pas sur le fou à l'envers. Elle est complètement démotivée. Elle abandonne le 8 de coupe. Alors, le 6 de bâton, juste parce que dans les sentiments ici, il y avait une pointe, il y avait une lueur, il y avait une petite possibilité d'avoir quelqu'un qui aurait fait quelque chose, qui aurait voulu réussir ce qu'elle a en tête. C'est la meilleure façon que je puisse vous décrire pourquoi elle ressent ça.
c'est en lien avec le magicien. Ça reste quelque chose qu'elle imagine, ce qu'elle aurait souhaité faire, souhaiter être victorieuse, réussir. Encore une fois, je pense que son vrai objectif, c'est pas un retour nécessairement, c'est d'avoir principalement une conversation avec vous. Parce que je pense qu'avec le monde à l'envers, il y a des choses qui sont restées non dites et non terminées. Je me demande si c'est pas vous qui bloquez la communication sur le 2 d'épée. Je veux pas remettre ça sur vous comme tel. Je suis pas en train de vous accuser d'empêcher que cette personne revienne à vous parce qu'on voit très bien que c'est de son côté qu'elle n'a pas ce qui... Elle n'est juste pas capable. Mais il y a aussi, dans les obstacles, peut-être qu'il y a un blocage réel, c'est-à-dire vous avez bloqué son numéro, vous prenez pas les appels, peu importe. Je pense qu'il y a une forme de fermeture de votre côté. Ok, je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je suis désolée de l'issue du tirage. C'est comme ça. Merci beaucoup de me faire vos commentaires, donc de me dire comment ça résonne. Surtout si ça, bien sûr, ça résonne quand ça s'applique. Ne prenez que ce qui résonne. Merci encore. Je vous vois sur la prochaine vidéo.